Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'histoire de l'humanité en général, et particulièrement l'histoire des religions, nous enseigne que l'homme a toujours eu une relation, une intuition, qu'il y avait un être supérieur à lui. L'homme a toujours cru, pas ce qu'on dit à notre époque, qu'il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu. Je ne crois pas en ce concept d'athée, mais bon. Mais l'homme a toujours eu cette intuition qu'il y a quelque chose, un être supérieur à lui. Et cet être qui était supérieur à l'homme était la source même de tout ce que l'homme faisait. Cet être-là entrait, faisait partie, non seulement de l'homme lui-même, mais de tout ce qui était autour de l'homme. Nous voyons dans les religions anciennes, Dieu est présent partout. Il y a un Dieu pour toutes choses dans la nature. C'est cette présence permanente de Dieu qui a fait que l'homme ait une relation particulière, différente d'une religion d'une autre, ou alors d'une époque à l'autre, ou d'une zone géographique à une autre. Mais l'homme a toujours eu cette relation avec cet être supérieur qu'est Dieu. Mais cette relation, disais-je, était différente d'une religion à une autre. Les Grecs, par exemple, le dieu grec était un dieu qu'on retrouvait à la montagne, à l'Olympe. Il fallait que ce Dieu descende de temps en temps pour avoir une relation avec les hommes, et il repartait. Le Dieu romain était dans les temples. Il fallait aller dans le temple, faire des sacrifices beaucoup de fois humains, pour plaire à Dieu. Le Dieu des Juifs qui habitait dans ce Sancto Sanctorum, où seulement les prêtres pouvaient entrer pour être en relation avec Dieu. Le christianisme vient donner une tournée très importante dans l'histoire des religions. Ce Dieu n'est plus à l'Olympe, à la montagne grecque. Ce Dieu n'est plus dans le temple romain des sacrifices. Ce Dieu ne réside plus seulement dans le Sancto Sanctorum juif. Ce Dieu n'est plus dans les temples païens. Ce Dieu vient. Ce Dieu s'incarne. Ce Dieu s'approche de l'homme. Ça, c'est le grand virement dans l'histoire des religions. Dieu se rapproche de l'homme. Ce n'est plus l'homme qui va vers Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui descend. L'incarnation de Jésus-Christ, c'est la grande démonstration que Dieu descend, Dieu vient à la rencontre de l'homme. La religion est donc, la religion chrétienne, et surtout ce que nous appelons la foi chrétienne. La foi chrétienne est donc cette rencontre
entre un moi et un toi. Moi qui suis l'être créé et toi qui es Dieu. Cette rencontre doit produire certains fruits et des conséquences dans la vie de chaque être humain. Lorsque tu as une relation avec ton Dieu, alors cette relation doit produire en toi des effets qui viennent de l'enseignement que ce Dieu vient te donner. Le Dieu juif, par exemple, Yahvé dans l'Ancien Testament, tu pouvais avoir une relation seulement normative avec lui. Exécute la loi, les 10 commandements, et ta vie personnelle était une chose et ta relation avec Dieu en était une autre. Le Dieu grec, il fallait être intelligent pour le comprendre. Le Dieu romain, le Dieu sacrificiel, plus tu faisais des sacrifices, plus tu avais une relation avec Dieu. Notre Dieu n'est pas ce Dieu-là. Notre Dieu, c'est un Dieu qui vient épouser ta vie et qui vient la remplir. Avec des normes, bien sûr, avec des lois, bien sûr. La loi morale naturelle inscrite dans nos cœurs, dans nos consciences depuis la création, et la loi morale révélée, Ancien et Nouveau Testament. Nous continuons d'avoir des lois, des normes qui guident nos pas et qui nous rendent heureux. Mais ces lois ne sont pas des charges pour nous. Les lois que le Seigneur nous a données dans notre conscience, la loi morale naturelle et dans les Écritures, Ancien et Nouveau Testament, ces lois sont pour que nous atteignions le bonheur, la félicité, la sainteté à laquelle nous sommes appelés. Alors la relation que nous, chrétiens, devrons avoir avec Dieu, c'est une relation de confiance. Une relation de confiance. La prière du Notre Père entre dans ce contexte de confiance. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Et nous devons avoir cette relation de confiance avec lui, ton Père. Il t'a démontré cette relation de confiance pour que tu saches qu'il n'est pas loin de toi, pour que tu saches que ton Dieu n'est pas un Dieu éloigné de toi, pour que tu saches que tes problèmes, tes souffrances, tes douleurs, les croix de ta vie, que Dieu n'a pas un regard et que Dieu n'a pas une main dans ta vie. Nous avons prié dans le psaume d'aujourd'hui que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Si dans tes joies, tu n'es pas avec le Seigneur, si dans tes succès, tu n'es pas avec le Seigneur, alors ne te plains pas que tu ressentes cette absence du Seigneur dans tes douleurs, parce que Dieu est constant. Il est constant. Donc la relation que tu dois avoir avec Dieu comme chrétien, c'est d'abord une relation de confiance. Confiance en celui-là qui t'aime et qui t'a démontré son amour. Il t'a démontré son amour en te créant. Il t'a démontré son amour parce qu'il t'a donné des lois pour que tu sois heureux. Il t'a démontré son amour parce que chaque jour tu expérimentes l'amour de Dieu dans ta vie. Et la grande preuve de l'amour de Dieu pour les hommes, l'incarnation, la passion, la mort et surtout la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il t'a montré des preuves de son amour. Alors fais confiance en ce Dieu qui n'est pas éloigné de toi. Fais confiance dans tes prières. Parfois nous prions par routine, parfois nous prions parce que les autres prient ou alors parce que le prêtre nous demande de prier. Mais nous n'avons pas ce qui fait bouger nos cœurs, la confiance en Dieu. Prie avec confiance, prie avec conviction, prie avec fermeté. Parce que celui qui t'écoute, la prière, c'est ce dialogue entre un moi et un toi. Celui qui t'écoute est ton Père. Celui qui t'écoute est aussi ton Dieu, mais il est ton Père, une relation de confiance. C'est lorsque nous comprendrons ce contexte dans lequel la prière de notre Père nous plonge que nous pourrons demander tout ce qui vient après. Lorsque nous disons notre Père, c'est non seulement l'introduction de cette prière, mais c'est la base de tout ce qui vient après. Notre Père, confiance.
Et confiance, pas parce que nous méritons être des fils de Dieu. Par nos péchés, Dieu ne nous traite pas selon ce que nous sommes. Il nous traite avec amour, avec miséricorde, avec pardon. Alors, nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Nous ne méritons pas d'être appelés fils de Dieu. Nous ne méritons pas appeler Dieu notre Père. Mais parce qu'il est un Dieu si bon, il a accepté de nous adopter. Il n'y a qu'un seul Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes des fils par le Fils. Nous sommes des fils parce que Jésus-Christ nous a acceptés comme ses frères. Lorsque tu comprendras qu'avec Dieu, tu dois avoir une relation de confiance, pas la confiance en ce grand-père que tu vas souvent déranger, la confiance en ton Père qui est aussi ton Dieu. Lorsque tu le comprendras, tout le reste des pétitions du Notre Père viendront prendre leur place parce que tu sauras qu'à celui tu as une relation de confiance, celui-là est aussi ton Dieu. Et comme il est ton Dieu, tu dois d'abord demander pour lui. Tu dois d'abord demander que son nom soit glorifié sur la terre. Tu dois d'abord demander que son règne, pas notre règne. Parfois nous croyons que le règne de Dieu c'est pour nous. Non, c'est d'abord le règne de Dieu. Alors tu dois d'abord demander des choses pour Dieu. Pour Dieu après, tu demanderas pour toi-même. Parce que tu as la base, la grande base, la relation de confiance. Cette confiance que tu ne mérites pas. Donc, demande d'abord pour Dieu. Lorsque nous venons à la prière, nous avons un chapelet de pétitions. Et beaucoup de fois, nous ne nous rendons pas compte que nos prières sont des prières égoïstes. Nous ne nous rendons pas compte que nous devons aussi demander pour Dieu que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Demandons d'abord pour Dieu. Et après, nos pétitions elles-mêmes, alors, pour nous-mêmes, que demandons-nous à Dieu? Comme je le disais, nous avons des chapelets de pétitions parfois, nous demandons ceci, nous demandons cela. Que demandons-nous à Dieu? Que devons-nous demander à Dieu? Oui, nous sommes des fils, alors nous pouvons tout demander. Mais il y a des priorités dans nos demandes. Qu'est-ce qui est prioritaire dans nos demandes? Tu entres en prière, tu te mets à genoux dans ta chambre ou dans un temple. La première chose que tu commences à demander, Seigneur mes enfants, Seigneur l'argent, Seigneur mon emploi, Seigneur ma santé, Seigneur, des bonnes choses. Mais ce dont nous devons d'abord demander, ce sont des biens spirituels. Demande d'abord pour ta spiritualité. Demande d'abord au Seigneur de te rendre saint. Vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est la première pétition que nous devons faire au Seigneur. Seigneur, rends-moi saint. Seigneur, renforce ta relation avec moi. Aide-moi à suivre tes pas. Aide-moi à accomplir tes commandements. Voilà le saint. Aide-moi à pardonner, à tourner la page. Lorsque nous demanderons d'abord et prioritairement pour notre vie spirituelle, comme le spirituel est au-dessus du corporel, alors le corporel suivra parce que le spirituel est stable et avec le Seigneur. Demandons d'abord des biens spirituels et beaucoup de biens spirituels. Beaucoup de gens ont, par exemple, je recevais un message d'une personne d'entre vous qui me disait, mon père, je reconnais que j'ai vécu beaucoup de relations, j'ai fait beaucoup de foyers, et ce qui a toujours séparé, ou alors ce qui a toujours engendré des divisions dans ces foyers, c'est mon caractère conflictuel et colérique. Je suis très irascible. Alors demande au Seigneur d'apaiser ton cœur. Parfois, nous ne demandons que des biens qui sont des biens, oui, mais qui ne sont pas si prioritaires dans nos vies. D'abord, demande au Seigneur pour ta vie spirituelle,
Parce que le spirituel est au-dessus du corporel. Parce que l'invisible est au-dessus du visible. Alors le Seigneur, qui, nous le disions hier dans notre méditation, le Seigneur qui voit dans le secret, c'est cette spiritualité que tu as dans ton cœur, c'est cette relation que tu as avec Dieu. Le Seigneur qui voit dans le secret saura te rendre. Il te rendra dans ta vie corporelle et physique. Peut-être parce que nous vivons dans un monde où tout est superficiel et tout est physique. Nous vivons dans un monde où les grands théoriciens nous ont vendu le positivisme, où c'est ce qui se voit qui est réel, où si on ne voit pas, ça n'existe pas. Nous sommes tombés dans ces théories qui sont venues tuer notre côté interne, invisible. Ressuscite ta vie spirituelle avec Dieu. Seigneur, aide-moi à avoir une relation avec toi. Seigneur, aide-moi à purifier cette relation que j'ai avec toi. Et les biens matériels, chers frères et sœurs, les biens matériels arrivent, mais lorsque tu as une relation avec Dieu, le matériel arrive, il est le Dieu de tout bien, il est le créateur de toutes choses, il est le Dieu de la richesse. Il te donnera cette richesse lorsque tu auras une relation avec lui. Ton premier travail donc, c'est d'abord de enraciner cette confiance avec Dieu et d'avoir une relation entre ce moi et en toi qui est le Seigneur. Il est ton créateur. Il saura te donner tout ce dont tu as besoin lorsque tu auras une relation avec lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.